RMC, l'immanquable grande gueule. En fait, vous savez, on n'a jamais, par contre, on n'a jamais espéré faire... Enfin, si, je trouve que les idées de gauche devraient faire 25%, 30%. Mais on n'a jamais espéré être à ce niveau-là, à cette élection. On a bien conscience qu'on remonte, on reconstruit la gauche par la face nord, bien sûr. Mais cette histoire aurait été évidemment une histoire de succès si on avait réussi à réunir toutes les forces de gauche. C'est bien ce que je vous disais. Mais on est bien d'accord. Mais pour des questions, vous avez remarqué que cette élection est quand même, il y a un enjeu présidentiel qui est à peine masqué, soit dans les discours, soit dans les stratégies personnelles qui ont été faites par les différents candidats et que nous, on regrette. Enfin, nous, on avait proposé la tête de liste à Yannick Jadot. On a tout le temps demandé à Benoît... Alors, c'est une guerre d'ego quand vous dites... Ah oui, nous, on regrette qu'il y ait eu des stratégies isolationnistes sur cette élection. Vous pensez à qui, par exemple? À Yannick Jadot et à Benoît Hamon, de toute évidence. Mais après... C'est pas grave. Si l'alliance se fait pas avant, du coup, on la fera juste, je pense, au lendemain des élections. Vous êtes sûr de ça? Sûr, non, puisque vous savez, malheureusement, je ne suis pas devin. Non, mais des mots sont échangés parfois assez durs entre les uns et les autres. Alors moi, c'est aussi ce que je regrette, c'est-à-dire que je pense que Yannick Jadot est un très bon député européen. Il se trouve simplement qu'il appartient à un groupe au Parlement européen, parce qu'il faut quand même parler de l'impact des groupes. Ce qu'on a gagné avec Yannick, on s'est battu avec Yannick Jadot sur la pêche en eau profonde. Eh bien, la pêche en eau profonde, on a perdu notre vote au Parlement le 10 décembre 2013, parce qu'on n'avait pas le soutien des socialistes. Et on a gagné la pêche électrique parce qu'on avait le soutien des socialistes. Pas seulement, parce que l'association que j'ai fondée, Bloom, est allée chercher aussi des voix chez les conservateurs slovaques, britanniques. On a fait tout ce travail-là de terrain. Mais on gagne nos votes quand on arrive à faire basculer le bloc des sociodémocrates, c'est-à-dire en gros les socialistes européens. L'immanquable grande gueule.